Baoro à Setou, Setou Baoro, fraternité matin. Eh oui, c'est elle la meilleure journaliste de Côte d'Ivoire pour l'année 2014. Setou Baoro, journaliste au quotidien Fraternité Matin, vient ainsi de confirmer ses 18 ans de métier et d'acharnement au travail. Je suis très heureuse, aussi très émue, donc je ne sais pas si je vais avoir les mots pour dire ce que je ressens, mais je suis très émue. Super Ebony, prix Ebony du meilleur journaliste presse écrite, prix Diego Bailly de la meilleure enquête, Setou Baoro aura tout raflé avec ses productions qui ont su convaincre le jury. À côté d'elle, Adama Bakayoko de RTI Boaké lui obtient le prix Ebony du meilleur journaliste radio et le prix Sifka de l'agriculture, quand Michel Digré de la RTI remporte le prix Ebony du meilleur journaliste télé. Des productions de qualité reconnues par le jury qui se félicite des efforts consentis par les journalistes qui viennent ainsi de laver l'affront de l'édition précédente où le super prix Ebony n'avait pas été attribué. Dans les productions que nous avons reçues, il y avait quelques articles de belle facture, remarquables, tant par leur originalité que par le genre journalistique. C'était un défi de délocaliser le prix Ebony à Yamoussoukro. Le pari a été atteint. Et nous repartons satisfaits d'ici. La marraine de la cérémonie et le ministre de la Communication se réjouissent de la cohésion qui règne au sein des journalistes de Côte d'Ivoire avant de les inviter à demeurer professionnels. Le journaliste n'est pas une pâte à modeler et à manipuler. C'est cette conviction qui explique que j'associe mon image et parraine cette soirée du mérite. Au moment où d'importantes actions sont réalisées dans les secteurs des infrastructures, de la presse, des transports, bref, dans tous les domaines, je ne peux encore une fois qu'inviter les journalistes à accompagner ces projets par la critique constructive et non dans la négation des efforts consentis par le gouvernement. Outre les différents Ebony, Emmanuel Kouassi de Fraternité Matin obtient le prix Maurice Bandama de la culture, Emeline Peye Amangwa, le prix Nadir Rayes de l'économie, Bidelor Nesmond de Nord-Sud Quotidien, le prix BIT pour la lutte contre le travail des enfants et les prix Joseph Diomandé du meilleur reportage et Jean-Pierre Aé de la meilleure interview reviennent respectivement à Théodore Kouadio de Fratmat Info et Élisée Yao de Soir Info. Le Super Ebony gagne un véhicule neuf, un terrain viabilisé d'une valeur de 10 millions de francs CFA, 1 million de francs CFA offert par l'UNJCI et également 1 million de francs CFA offert par la mairie de Yamoussoukro. Chaque lauréat du prix Ebony a reçu un chèque d'1 million de francs CFA. Comme à Paris, la capitale française, la communauté française vivant en Côte d'Ivoire s'est rassemblée ici dans la capitale économique ivoirienne à Abidjan pour rendre un vibrant hommage aux 17 victimes tuées des attaques meurtrières subies par la France ces derniers jours. Ce rassemblement montre la sympathie et la solidarité que nous exprimons à l'égard des 17 victimes de l'intolérance qui ont donc été victimes de ces attentats odieux à Paris. Mais en même temps, je crois que nous avons une pensée pour toutes les victimes de l'intolérance de par le monde. Vous avez appris ce qui vient de se passer au Nigeria. Une petite fille de 10 ans a perdu la vie dans un attentat de manière encore aussi odieuse. Donc je crois que ce soir, nous exprimons tous ensemble cette volonté de se battre, de se lever contre l'intolérance, de montrer que nous sommes forts quand nous sommes rassemblés. Et c'est le signe même de ce qui se passe actuellement. C'est pour ça que toutes ces personnes sont rassemblées. Unis, rassemblés, chantant la Marseillaise et la Biganaise, aux côtés de centaines de personnes sans distinction de race et de religion. De nombreuses personnalités des associations de journalistes présentes également pour défendre les valeurs de la République et de la liberté de la presse. Une rencontre silencieuse, ponctuée de témoignages et d'allocutions, dont celle de la ministre Afoussiata Bamba Lamine venue délivrer le message du gouvernement. Il s'agit des libertés fondamentales qui sont touchées. Le droit de penser, la liberté d'écrire ce que nous voulons, la liberté de s'exprimer. C'est tout cela qui a été atteint. C'est une liberté fondamentale du droit de l'homme. C'est inacceptable. Mais en même temps, c'était un moment pour nous de communier aussi avec le peuple français, peuple ami, peuple frère de la Côte d'Ivoire et au-delà, le gouvernement français, pour lui montrer la solidarité du gouvernement ivoirien. Ce moment de vive émotion est partagé par l'ensemble du peuple ivoirien dont le président de la République a dépêché ce dimanche à Paris le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, pour représenter l'État aux côtés de la France lors de cette marche de soutien et de solidarité.
Divo, ville située dans la région du Lot-du-Bois, au sud-est de la Côte d'Ivoire. Nous sommes au centre hospitalier régional CHR, salle d'isolement des malades du choléra. Au nombre de 4, ces patients se portent mieux. Depuis 3 chargés d'eau à 25, quand j'ai pris en même temps, j'ai eu la diarrhée. Je me sens bien, ça va maintenant. La diarrhée, bon, ça va. Les médecins, voilà, nous ont bien suivis, ils sont occupés de nous très bien. On a eu des médicaments gratuits. Nous sommes allés à la fête le samedi, je suis parti. Maintenant, je suis revenu le dimanche. Maintenant, c'est dimanche que ça a commencé. Normalement, les gens, c'était diarrhée comme ça. Donc, c'est vendredi, mon père est venu avec moi à l'hôpital ici. Ils ont dit que c'est choléra. Je me sens bien. C'est une épidémie de choléra qui sévit dans le département de Divo depuis plus de 2 semaines. L'épidémie a commencé le 22 décembre. Jusqu'à hier, 9 janvier, nous avons enregistré 42 cas. Il faut savoir que sur ces 42 cas, on a eu 5 décès. Mais du 22 décembre au 27 décembre, c'est là que nous avons enregistré ces 5 décès. Donc depuis le 27 décembre, on n'a plus eu de décès. Dès le déclenchement de cette épidémie, une politique de prise en charge des patients a été mise sur pied. Dès que nous avons reçu les premiers malades, tous ils ont été pris en charge parce que nous avons reçu en même temps une grande importante dotation en produits pharmaceutiques, ce qui nous a permis rapidement de réhydrater les malades que nous avons reçus. Tout a commencé dans ces 2 villages, Guileyiri et Tablegikou, situés à 12 km de Divo. J'ai reçu un cas de diarrhée vomissement. Même jour encore, j'ai reçu un deuxième. Donc tout de suite, ça a attiré mon attention et j'ai informé le district. Et immédiatement sur le district, en tout cas, c'est dépêché, envoyer une équipe sur place pour venir voir effectivement ce qui se passe. Et lorsqu'ils sont venus, vraiment, les cas ont commencé à se multiplier. On ne sait pas d'où la maladie vient. Une année, il y a les moutons du village, des villages qui sont morts, sauf les poulets qui ne sont pas morts. On boit l'eau du château, mais il y a certaines personnes incontrôlées qui boivent l'eau de marigot ou bien de puits. Donc on ne peut pas dire effectivement tout le monde boit l'eau du château. Parce que ça, si tu n'as pas les moyens pour aller payer de l'eau, tu es obligé d'aller prendre l'eau de puits ou bien de marigot. Pour freiner l'avancée de cette épidémie, les autorités préfectorales ont pris des mesures urgentes. Dans l'immédiat, nous avons pris des mesures telles que demander à tous les malades de se rendre au centre de santé et au CHR pour une prise en charge gratuite. La mesure urgente que nous avons prise, c'était de fermer tous les puits qui étaient incriminés. Malheureusement, aujourd'hui, se pose un problème de moyens financiers pour du carburant, pour qu'on puisse aller fermer les 24 trous. Aujourd'hui, notre problème, c'est de faire en sorte de prendre les mesures à court terme. Donc il faut que nous puissions créer dans ces quartiers de bonnes fontaines. À cela s'ajoutent des actions préventives menées sur le terrain, à savoir la sensibilisation des populations aux mesures d'hygiène, la désinfection des ménages et la gratuité de l'approvisionnement en eau potable. Il reste maintenant aux populations d'appliquer toutes ces mesures pour l'éradication complète du choléra. Avoir une maison à louer à Abidjan n'est pas chose facile. Les exercices demandent plusieurs démarches et sacrifices. D'abord, rentrer en contact avec les agences immobilières, puis examiner les différentes opportunités. L'autre étape, c'est la visite de la maison. Arrive ici, on dit de payer le droit de visite. Tant qu'il n'y a pas de droit de visite, vous ne bougez pas. Et quand tu payes le droit de visite, arriver là-bas, souvent, ce n'est pas ce que tu t'attends. Certaines agences immobilières profitent du besoin de clients et l'amènent à achever les travaux d'une maison en construction avant d'y être logé. La maison, on vous donne à un prix et puis bon, maintenant, on vous dit de vous débrouiller pour finir la maison. Alors, les agences immobilières à Abidjan sont-elles crédibles? Quels sont donc les critères pour être agent immobilier dans d'autres pays? Pour être agréé en qualité d'agent immobilier, il y a généralement la liste des pièces que l'on connaît de façon conventionnelle. Mais les critères les plus importants, c'est surtout le diplôme. Il faut avoir un diplôme Bac+3, au moins, dans la gestion immobilière, ou à la limite un niveau BEPC, mais avec 10 ans d'expérience dans la pratique
du métier de l'immobilier. En plus des agences immobilières agréées, il y a des agences immobilières qui exercent dans l'informel sans grands moyens. Nous prenons contact avec les propriétaires de maisons, de terrains, et puis aussi nous cherchons des éventuels clients. Accusés de réussir à satisfaire leurs clients. Il faut savoir qu'ils ont des maisons sous la main. Et quand vous partez, généralement, on peut vous faire visiter des maisons qui sont carrément inachevées. Des accusations qu'elle refute avec la dernière énergie. L'information peut pas venir d'un collègue qui n'est même pas au point avec toi. Pour un immobilier sérieux, avant de dire quoi que ce soit au client, tu appelles la personne qui t'a donné l'information. Les agences immobilières reconnaissent cependant l'existence des brebis galeuses en leur sein. Vous prenez des informations sur le mur, vous voulez maison. Et dans cette rapidité-là, vous tombez dans le faux. Les agences immobilières dites officielles n'échappent pas aussi aux accusations. Nous avons sur le droit qu'ils ont demandé, ils nous ont fait l'effort de nous présenter une maison qui ne répondait pas aux qualités, au cadre de vie que nous avons souhaité avoir. Et donc du coup, nous avons décliné leur offre. Ils nous ont dit d'accord, ils vont nous chercher notre maison. Et quelques temps après, nous sommes passés dans leurs locaux, ils n'existaient plus. Approchées, elles n'ont pas voulu se prononcer devant notre caméra. Des situations qui obligent les personnes à chercher leur maison à elles-mêmes sans passer par les agences. Nous, on a cette habitude-là d'avoir des maisons à partir d'intermédiaires. Ça veut dire quoi? À partir des contacts, s'il y a quelqu'un qui habite dans une maison et que vous savez que c'est la fin de l'année, rapidement, tu vas toucher le propriétaire de la maison. Certains trouvent les prestations des agences immobilières satisfaisantes et garanties. On n'a pas de problème. Ils viennent chaque fin du mois prendre le loyer. S'il y a des problèmes dans la maison, on les appelle. À la difficulté d'avoir une maison à Abidjan sans se faire gruger, s'ajoutent les cautions élevées des maisons qui sont fixées dans l'anarchie. La maison a coûté au moins 50 000 francs. Il faut payer 8 mois de caution. À ce problème, l'État entend trouver des solutions. Il n'est pas normal qu'un propriétaire d'un immeuble, n'est-ce pas, fixe des cautions aussi élevées. C'est pour cela que le gouvernement ivoirien a initié deux choses essentielles. La première chose, c'est d'abord le programme national de logements sociaux. La deuxième chose que nous avons préparé, un projet de loi, n'est-ce pas, sur le bail à usage d'habitation. L'État décide que dorénavant, les cautions et les loyers, y compris, ne dépasseront pas 3 mois. Certaines agences immobilières vont jusqu'à expulser les locataires, alors que cette tâche relève uniquement de la compétence de l'huissier de justice. Si un locataire reste devoir, il faut saisir nécessairement la justice. Même l'huissier en tant qu'élément assermenté ne peut pas se permettre comme ça d'aller jeter bagaille de quelqu'un dehors. Le directeur de l'urbanisme appelle la population à la vigilance. C'est surtout de dire aux Ivoiriens de toujours s'adresser aux professionnels. C'est extrêmement important. Vivement que ceux qui ont choisi ce métier le fassent avec beaucoup de responsabilité pour que les populations ivoiriennes aient confiance aux agences immobilières. L'église Saint-Louis de Kangandi est désormais une paroisse de plein exercice. Cette annonce de Monseigneur Boniface Ziri, évêque du diocèse d'Abangourou, a été accueillie par des acclamations et une forte ovation des fidèles de l'église. En effet, cette annonce vient couronner des efforts entrepris par la population depuis 4 ans et qui ont porté sur la rénovation, l'extension de l'édifice et la construction d'un presbytère, le tout pour un montant de 49 millions de francs CFA. Une occasion saisie par Angama Kessé, président du conseil paroissial, pour remercier tous les donateurs, avec une adresse particulière pour Ama Marie Teuya, vice-présidente de l'Assemblée nationale et marraine de la cérémonie. En effet, elle a contribué à hauteur de 20 millions de francs CFA pour la construction et l'équipement du presbytère. Au cours de la cérémonie eucharistique, Monseigneur Boniface Ziri a invité la communauté catholique de Kangadi à faire de cette nouvelle paroisse un instrument de cohésion sociale et de consolidation des fondements de la famille. Cette nouvelle paroisse, la 9e du département de Bongwanou, couvre les territoires de Kangadi, Aswakro et Nguinou.